Dans le premier épisode, la reine Kali, déguisée en servante, observait discrètement le comportement des jeunes femmes venues conquérir le cœur du prince Kinaï. Parmi elles, Ayana, une jeune femme humble et bienveillante, subissait les moqueries et les intrigues de ses rivales, en particulier de Dia. Déterminée à l'éliminer, Dia manipula une servante, Mara, en lui promettant richesse et statut si elle empoisonnait la nourriture d'Ayana. Mais l'histoire s'était arrêtée sur un suspense insoutenable. Mara allait-elle exécuter ce plan funeste ou résister à cette machination cruelle? Assise seule dans sa petite chambre, elle fixait le bijou scintillant que Dia lui avait offert. Ses mains tremblaient, son cœur était en proie au doute. L'idée d'empoisonner, Ayana la hantait. Certes, la promesse de richesse était alléchante, mais elle ne pouvait oublier la gentillesse d'Ayana. Tandis qu'elle hésitait, la porte s'ouvrit brusquement. Dia entra, le visage fermé, la colère brillant dans ses yeux. « Mara » siffla-t-elle d'une voix glaciale. « Pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'ai demandé? Je t'ai offert des cadeaux, des promesses de fortune, et pourtant tu hésites toujours. »« Madame » balbutia Mara, évitant son regard perçant. « Je ne peux pas. Lady Ayana ne mérite pas ça. Elle est une bonne personne. » D'un geste rageur, Dia frappa la table, faisant sursauter la servante. « Tu crois que la bonté te fera gagner ce concours? » cracha-t-elle. « Tu n'es qu'une servante. Si tu ne fais pas ce que je dis, tu perdras tout. Ton emploi, ta dignité, ton avenir. Personne ne me défie impunément. Souviens-toi de ça. » Mara sentit son cœur tambouriner contre sa poitrine alors que Dia quittait la pièce en furie. Elle se sentait piégée, tiraillée entre la peur et sa conscience. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle murmurait une prière. Mais Dia, méfiante, décida d'agir autrement. Avec ses alliés, elle élabora un nouveau plan pour discréditer Ayana. Cette nuit-là, ils cachèrent un bijou royal volé parmi ses affaires, espérant l'accuser de vol et ruiner ses chances. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la reine Kali, toujours sous son déguisement de servante, avait tout vu. Elle observa un complice de Dia glisser le bijou dans le sac d'Ayana, puis réfléchit rapidement à une contre-attaque. Le soir venu, au moment du repas, Dia fit éclater sa voix d'une indignation feinte. « C'est inadmissible. Un précieux bijou royal a disparu. Il faut trouver le coupable. » Les servantes et les candidates s'échangèrent des regards inquiets alors que Dia ordonnait une fouille générale. Lorsqu'on arriva au sac d'Ayana, ses complices sourirent, certains de leur victoire. Mais à l'ouverture du sac, rien. Le bijou avait disparu. Le visage de Dia se figea. C'est impossible. Elle ne savait pas que la reine Kali avait récupéré l'objet et l'avait replacé à sa place d'origine. En silence, elle observait la scène, un sourire discret aux lèvres. Dieu voit ce qui est caché dans l'ombre, songea-t-elle. Les complots malveillants finissent toujours par se retourner contre leurs auteurs. Dia, humiliée, vit ses alliés douter d'elle. Pendant ce temps, Ayana, ignorante du piège qu'elle venait d'éviter, poursuivait son chemin avec douceur et humilité. L'excitation grandissait dans la maison royale. Dans 2 jours, les anciens du royaume viendraient évaluer les candidates lors d'un test crucial, la cuisine. Dans le royaume de Kimia, il était impératif qu'une reine sache préparer des repas pour le roi et la famille royale. Ce test devait révéler qui possédait cette compétence essentielle. L'annonce sema la panique parmi les candidates. La plupart, issues de familles nobles, n'avaient jamais mis les pieds dans une cuisine. Ce soir-là, un groupe d'entre elles, dont Dia et Waba, se réunit dans la cour pour discuter de leur inquiétude. « C'est une catastrophe !» s'exclama Waba, les mains crispées. « Je ne sais même pas faire bouillir de l'eau. »« Moi non plus », admit Dia à contre-cœur. « Cuisiner n'a jamais été une nécessité pour moi. Comment peuvent-ils nous demander ça ?» Gémit une autre candidate. « Nous échouerons toutes. » Un silence tomba. Puis Dia plissa les yeux et esquissa un sourire rusé. « À moins que... » Les autres la regardèrent, intrigués. « Et si nous trouvions quelqu'un pour nous aider ?» Waba hésita. « Mais qui ? Penses-tu que l'une d'entre nous puisse apprendre à cuisiner du jour au lendemain ?» Un sourire malin étira les lèvres de Dia. « Ayana. Elle vient d'un milieu modeste. Elle doit savoir cuisiner. » Les candidates échangèrent des regards. L'idée germait dans leur esprit. Malgré leur mépris pour Ayana, elles savaient qu'elle était peut-être leur seul espoir. Plus tard dans la soirée, elles l'approchèrent dans la salle à manger. Dia, affichant son sourire le plus charmant, s'exclama. « Ayana, nous avons discuté et nous voudrions te demander quelque chose. » Ayana leva les yeux tout en arrangeant des assiettes pour les serviteurs. « Oui, que voulez-vous ? Sais-tu cuisiner ?» demanda Waba sans détour. Ayana sourit modestement. « Oui, je sais cuisiner. Ma mère m'a appris dès mon plus jeune âge.
C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Le groupe échangea des regards soulagés avant que Dia ne reprenne la parole. Cela te dérangerait-il de nous montrer? Nous aimerions voir ce que tu peux préparer. C'est juste par curiosité. Bien qu'elle trouvât leur demande un peu étrange, Ayana accepta avec enthousiasme. Bien sûr, je peux préparer quelque chose pour vous demain. Le lendemain matin, Ayana se mit au travail dans la cuisine royale, ses gestes précis et maîtrisés. Elle décida de préparer du foufou accompagné d'une soupe abounou, une délicatesse traditionnelle à Cannes faite de légumes tendres, d'escargots et d'un bouillon riche et savoureux. L'arôme de la soupe en train de mijoter emplit bientôt la maison, attirant les candidates vers la cuisine, intriguées et de plus en plus affamées. Lorsque le repas fut prêt, Ayana servit à chacune un bol de soupe abounou fumant accompagné de foufou fraîchement pilé. Les candidates hésitèrent d'abord, mais en goûtant la nourriture, leurs visages s'illuminèrent de plaisir. « C'est incroyable !» s'exclama Waba, la bouche pleine, avant de prendre une autre bouchée. « Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. » Dia, essayant de masquer sa jalousie, esquissa un sourire forcé. « Tu es très douée, Ayana. C'est vraiment bon. » Les autres acquiescèrent, louant les saveurs et le soin qu'elle avait mis dans la préparation du repas. Elles mangèrent tout ce qu'elles avaient dans leurs assiettes, certaines en redemandant même. Mais sous ces compliments, la jalousie grandissait dans leur cœur. Elles savaient que les anciens ne manqueraient pas de remarquer les talents culinaires d'Ayana, ce qui renforcerait ses chances de remporter le concours. Dia, bouillonnant de rage, pensait amèrement, elle sait donc aussi cuisiner. Si les anciens goûtent à son plat, ils la favoriseront à coup sûr. Je dois l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Tandis qu'Ayana nettoyait la cuisine, inconsciente de la rancœur grandissante, les candidates se regroupèrent pour discuter de la suite. Elle est trop parfaite, murmura l'une d'elles. Si elle continue comme ça, les anciens la choisiront sans hésitation. Nous devons trouver une solution, ajouta Dia, la voix basse mais déterminée. Nous ne pouvons pas la laisser nous éclipser, pas maintenant. Ce qu'elles ignoraient, c'était que la reine Kali observait tout. Elle avait vu le véritable talent et l'humilité d'Ayana, mais elle avait aussi remarqué l'envie cachée des autres candidates. Le pot qui bouillonne de jalousie finit toujours par déborder, songea-t-elle. Voyons jusqu'où elles iront cette fois. Le lendemain, accablées par leur inexpérience en cuisine, les candidates s'approchèrent d'Ayana avec un mélange d'humilité et de désespoir. Dia, dissimulant son mépris passé, prit la parole au nom du groupe. Ayana, nous avons compris que notre éducation ne nous a pas préparés à cette épreuve. Nous savons que tu es gentille et très douée dans beaucoup de domaines. À 2 jours de l'arrivée des anciens, accepterais-tu de nous apprendre à cuisiner? Ayana, toujours compatissante, leur adressa un sourire chaleureux. Bien sûr, mes sœurs. Je serais ravie de partager mes connaissances. Commençons tout de suite pour que nous puissions présenter le meilleur de nous-mêmes aux anciens. Au cours des 2 jours suivants, Ayana se consacra à enseigner à chaque candidate la préparation d'un plat traditionnel. Elle les guida patiemment à travers les étapes, y compris celle du foufou avec la soupe abounou, un plat ghanéen savoureux à base de feuilles de taro, de poissons fumés et d'escargots. Grâce à elle, la cuisine devint un lieu d'apprentissage et de camaraderie. Mais sous la surface, la jalousie continuait de fermenter. Dia, réalisant que les compétences d'Ayana surpassaient de loin les leurs, échafauda un plan pour la saboter. Elle s'approcha discrètement d'une servante et lui murmura. Lorsqu'Ayana préparera son plat pour les anciens, ajoute cette poignée de sel à sa soupe. Assure-toi qu'elle soit trop salée pour être mangeable. La servante hésita, mais, craignant la colère de Dia, obéit. Le jour de l'arrivée des anciens, chaque candidate présenta son plat avec un mélange de fierté et d'anxiété. Les anciens goûtèrent chaque repas en hochant la tête d'approbation. Mais lorsqu'ils portèrent à leurs lèvres la soupe d'Ayana, ils recrachèrent aussitôt, leur visage tordu de dégoût. « C'est immangeable !» s'exclama l'un d'eux en repoussant son bol. Des murmures fusèrent parmi les candidates. Comment la maîtresse a-t-elle pu échouer tandis que ses élèves ont tous réussi? Chuchota l'une, dissimulant mal son sourire. Ayana resta figée, l'humiliation l'envahissant. Ayana comprit qu'elle avait été trahie par celle qu'elle avait aidée. Luttant contre les larmes, elle s'excusa et se retira dans ses quartiers, où elle pleura en silence. La reine Kali, toujours déguisée, observa toute la scène. Elle choisit de ne pas intervenir, convaincue que le véritable caractère de chacune se révélerait avec le temps. Dia, savourant sa victoire apparente, fut déclarée meilleure cuisinière du concours. Pourtant, comme le dit le proverbe à Cannes, celui qui grimpe un bon arbre reçoit toujours un coup de pouce. La bonté et l'intégrité d'Ayana n'étaient pas passées inaperçues. Le véritable test de caractère était loin d'être terminé, et les conséquences de la tromperie n'avaient pas encore été pleinement mesurées. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère dans la maison royale devint pesante.
Ayana, isolée, luttait contre la douleur de la trahison. Pendant ce temps, Dia et ses alliés se réjouissaient de leur triomphe temporaire, inconscientes que leurs actes allaient précipiter leur chute. Dans la tradition Akan, il est dit que personne ne montre à un enfant l'être suprême. De même, la vérité, tel le soleil, ne peut être cachée éternellement. Le lendemain du concours, une tension palpable régnait au sein du foyer royal. Les candidates, témoins de l'humiliation d'Ayana, ne résistèrent pas à la tentation de la railler. Quelle ironie! Se moqua Dia avec sarcasme. La maîtresse incapable de réussir son propre test. Peut-être aurait-elle dû se concentrer sur ses compétences au lieu de prétendre nous enseigner, ajouta Waba. Leur rire moqueur résonnait dans les couloirs, chaque mot poignardant un peu plus Ayana. Mais comme le dit un autre proverbe Akan, le bâton utilisé pour frapper Tachi servira aussi à frapper bas. Leur mépris allait bientôt se retourner contre elle. Le lendemain matin, alors que les anciens se préparaient à partir, ils convoquèrent les candidates. Avant notre départ, annonça l'un d'eux, nous souhaitons que chacune d'entre vous prépare un plat différent pour nous. Les candidates échangèrent des regards paniqués. Elles n'avaient maîtrisé qu'un seul plat, grâce aux enseignements d'Ayana. Cette nouvelle exigence les laissa désemparées. Que faire? Murmura Waba, la voix tremblante. Nous ne pouvons pas apprendre une nouvelle recette en si peu de temps. C'est un désastre, ajouta Dia, perdant son assurance. Nous allons nous ridiculiser. Certaines candidates se résignèrent à l'échec, tandis que d'autres débattaient frénétiquement. Les anciens, devenant impatients et affamés, attendaient leur repas. C'est alors qu'Ayana s'avança, sa voix ferme mais humble. Honorables anciens, je sais que je vous ai déçus, mais je vous demande une autre chance. Permettez-moi de préparer les plats que vous désirez. Les anciens échangèrent des regards sceptiques. Vous nous demandez de vous faire confiance après l'échec de votre dernier plat? Questionna l'un d'eux, son ton acerbe. Pourquoi devrions-nous croire que vous réussirez cette fois? Ajouta un autre. Ayana baissa la tête, puis déclara avec détermination. Je comprends vos doutes, mais je vous assure que je ne vous décevrai pas. Après une délibération tendue, les anciens cédèrent. Très bien, déclara le plus âgé d'entre eux. C'est votre dernière chance. Ne la gaspillez pas. Déterminée, Ayana se retira en cuisine et se mit au travail. Elle prépara 4 plats distincts, du riz jollof, du kelwel, du manku avec ragoût de gombo, et une bouillie d'igname. Avec précision et savoir-faire, elle sélectionna chaque ingrédient et mesura chaque épice avec soin. Bientôt, les arômes alléchants envahirent l'air, attisant la curiosité des anciens. Lorsqu'Ayana présenta enfin ses plats, les anciens, sceptiques, hésitèrent à goûter. Mais dès la première bouchée, leur expression changea du doute à l'émerveillement. « C'est extraordinaire !» s'exclama l'un d'eux en savourant le riz jollof. « Préparer des plats aussi variés et délicieux en si peu de temps, c'est impressionnant », ajouta un autre. Le plus âgé des anciens hocha la tête avec satisfaction. « Vous ne vous êtes pas seulement racheté, mais vous avez surpassé toutes nos attentes. Vous êtes en effet la meilleure cuisinière. » Alors qu'Ayana recevait des éloges, Dia et ses alliés observaient la scène, leurs visages figés dans des sourires forcés. Leur triomphe précédent avait un goût amer, leur manigance venait de se retourner contre elle. Le proverbe Akan résonna dans leur esprit. Celui qui lance une pierre sur le marché touchera forcément l'un des siens. Leur propre méchanceté les avait trahis. Grâce à sa résilience et son humilité, Ayana avait non seulement restauré son honneur, mais elle avait aussi révélé la véritable nature de ses rivales. Les anciens, ayant pris conscience des dynamiques en jeu, décidèrent de prendre en compte le caractère autant que les compétences dans leur choix final. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère parmi les candidates devint de plus en plus tendue. Dia et ses alliés, frustrés par l'échec de leur machination, bouillonnaient de ressentiment. Ayana, bien que victorieuse, restait vigilante, consciente que son parcours était loin d'être terminé. Comme le dit un dernier proverbe Akan, la sagesse est comme un baobab, nul ne peut l'embrasser seul. Les événements avaient apporté de précieuses leçons à tous, mettant en avant les vertus de l'humilité, de la persévérance et de l'intégrité. Dans l'obscurité silencieuse de la nuit, Dia et Waba se retrouvèrent dans un coin isolé de la cour, leurs visages empreints de malice. La résilience d'Ayana et la faveur croissante dont elle bénéficiait auprès des anciens avaient attisé leur jalousie, les poussant à comploter contre elle. La présence d'Ayana menace nos ambitions, siffla Dia, les yeux plissés. Nous devons l'éliminer avant qu'elle ne conquiert le cœur du prince. Waba acquiesça. Mais comment faire? Nos tentatives précédentes ont échoué. Un sourire sinistre se dessina sur les lèvres de Dia. Laisse-moi m'en occuper. J'ai un plan. Sous le couvert de l'obscurité, Dia quitta les terres du palais pour se rendre en ville.
Elle y chercha un groupe d'hommes peu scrupuleux, leur offrant une récompense en bijoux pour enlever la servante qui avait refusé d'empoisonner Ayana. Attirés par la promesse de richesse, ils acceptèrent sans hésiter. Le lendemain matin, Dia s'approcha de la servante innocente avec une fausse gentillesse. « J'ai besoin d'une herbe rare pour un remède, dit-elle d'une voix douce mais trompeuse. Pourrais-tu me la rapporter de la ville? Elle est introuvable dans l'enceinte du palais. » Ignorante du danger, la servante accepta et partit. Sur un chemin isolé, elle fut attaquée par les hommes embusqués, qui la traînèrent dans une ruelle sombre. Leur emprise était ferme, leur regard menaçant. « Tu feras ce qu'on te dit », gronda l'un d'eux. « Empoisonne la nourriture d'Ayana ou ta famille en subira les conséquences. Si tu en parles à quiconque, ils mourront. » Un frisson de terreur parcourut la servante. La vie de ses proches était en jeu. Le cœur lourd, elle hocha la tête. De retour au palais, elle était rongée par l'angoisse. Mais la peur pour sa famille la poussa à agir. Profitant de l'absence d'Ayana partie se baigner, elle entra dans la cuisine. Tremblante, elle versa discrètement le poison dans son repas, sa conscience hurlant en elle. Sans le savoir, elle venait de sceller un destin tragique. Plus tard, Ayana revint de son bain, insouciante. Elle dégusta son repas sans se douter du danger. Soudain, une douleur atroce la transperça. Se pliant en avant, elle haleta. « Que m'arrive-t-il » Ses cris alertèrent Imani, qui accourut. En voyant Ayana en détresse, elle s'écria « Garde ! Vite, il faut l'emmener chez l'herboriste royal. » Les gardes soulevèrent Ayana, inconsciente, et l'amenèrent en hâte chez le guérisseur. Malgré leurs efforts, le poison était trop puissant. Le lendemain, la reine Kali, le visage ravagé par le chagrin, rassembla les candidates. D'une voix tremblante, elle annonça « C'est le cœur lourd que je vous informe qu'Ayana nous a quittés. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Dia et Waba échangèrent des regards furtifs, feignant la surprise. Dia essuya des larmes inexistantes. « Quelle tragique perte !» murmura-t-elle, cachant avec peine sa satisfaction. Avec la disparition d'Ayana, son chemin vers la victoire semblait désormais sans obstacle. Le décès prématuré d'Ayana plongea le palais royal dans une tension croissante. Les candidates restantes, sentant l'équilibre du pouvoir vaciller, formèrent des alliances. Waba et Dia, chacune déterminée à devenir la fiancée du prince, s'opposaient ouvertement, menant des manœuvres discrètes pour saboter l'autre. Dans les couloirs, les murmures se multipliaient, et les coalitions se solidifiaient. Celles qui doutaient de leur propre chance se ralliaient aux concurrentes dominantes, espérant ainsi se garantir une place en cas de victoire de leur allié. Ce qui n'était autrefois qu'un groupe uni par l'espoir était désormais un champ de bataille où chaque faction planifiait la chute de l'autre. Une semaine plus tard, une délégation d'anciens arriva au palais, réclamant une audience immédiate. Une fois les candidates rassemblées, l'un d'eux prit la parole. « La compétition prend fin aujourd'hui. Vous devez toutes vous présenter devant le conseil royal, où sera désignée l'épouse du prince. » Des regards perplexes s'échangèrent. Mawa osa exprimer ce qu'elle ressentait tous face à cette annonce, mais nous pensions que l'évaluation n'avait pas encore commencé. Une autre candidate ajouta. À part l'épreuve de cuisine, nous n'avons pas été formellement évalués. Nous nous attendions à davantage de tests, à plus d'occasions de prouver notre valeur. L'ancien leva la main pour imposer le silence. Soyez assurés que l'évaluation a été constante. Chaque action, chaque interaction a été observée. Il n'y a plus besoin d'autres épreuves. Un frisson parcourut les candidates. Elles comprenaient maintenant que tous leurs gestes avaient été scrutés, même ceux qu'elles pensaient privés. Le proverbe Akan résonna en elles. Le poulet croit que l'aube ne se lève que pour lui, sans savoir qu'elle éclaire le monde entier. Elles n'avaient pas mesuré que, dans cette compétition, leur véritable test était celui du caractère. Désormais, le poids de leurs actions passées pesait sur elles. Une semaine plus tard, le royaume de Kimia vibrait d'anticipation. Dignitaires et familles royales venus des royaumes voisins affluaient pour assister au mariage royal. L'événement ne scellerait pas seulement une union, mais consacrerait aussi l'élévation de la future épouse du prince, qui deviendrait la deuxième autorité du royaume après le monarque. La cour du palais était un spectacle éblouissant. Drapés dans des tissus kant aux couleurs éclatantes et aux motifs raffinés symbolisant la royauté ghanéenne, les anciens prenaient place d'honneur. Le rythme des tambours traditionnels résonnait dans l'air, accompagné des chants des griots et des vers des poètes célébrant la grandeur de l'instant. Les 9 candidates restantes se tenaient alignées, oscillant entre espoir et anxiété. Leurs familles, assises parmi les invités de marque, retenaient leur souffle, suspendues à l'annonce imminente qui pouvait concrétiser leurs aspirations au prestige et au pouvoir. Un ancien se leva et déclara d'une voix solennelle. « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour découvrir la fiancée choisie du prince Kinaï. Nous invitons son Excellence Kali à révéler celle jugée la plus digne. »
Des murmures parcoururent l'assemblée lorsque la reine Kali s'avança. Les candidates échangèrent des regards stupéfaits, reconnaissant en elle la servante qu'elles avaient jadis ignorée et méprisée. « Mais c'est la domestique que nous avions négligée » chuchota l'une, incrédule. Une autre murmura « Comment avons-nous pu être si aveugles ?» La prise de conscience les accabla. La femme qu'elles avaient rabaissée était en réalité la reine vénérée de Kimia. Leur arrogance et leur mépris passé venaient d'élever un mur infranchissable entre elles et le destin qu'elles convoitaient. Dans la culture akane, le proverbe « une main seule ne peut soulever une lourde charge » rappelle l'importance de l'humilité et du respect mutuel. Les candidates, incapables d'incarner ces valeurs, se retrouvaient aujourd'hui face aux conséquences de leurs actes. Le silence s'épaissit alors que chacun méditait sur ses paroles. L'instant de vérité était arrivé. Le cœur lourd, la reine déclara « Au vu du comportement observé, je me vois contrainte de disqualifier toutes les candidates actuelles de cette sélection. » Un silence pesant s'installa dans la cour royale alors que la reine Kali se levait, drapée dans son élégant tissu kente royal. Sa présence imposait le respect. Son regard balaya les familles rassemblées, les candidates et les dignitaires. Sa voix, emplie d'autorité et de conviction, retentit. « Aujourd'hui, nous honorons la femme qui a fait preuve de valeur pour devenir la future reine de Kimia. » Ce concours ne reposait ni sur la richesse, ni sur la beauté ou le statut, mais sur le caractère, la résilience et la capacité à gouverner avec sagesse et compassion. J'ai observé attentivement, et celle qui s'est distinguée sous tous les aspects, celle qui incarne les vertus d'une véritable reine, est Ayana. Un murmure de stupeur traversa la foule. Les candidates, notamment Waba et Dia, restèrent figées d'incrédulité. Ayana ? Comment est-ce possible ? N'avait-elle pas été empoisonnée ? La reine Kali poursuivit, son ton inébranlable. Ayana possède toutes les qualités pour assurer la prospérité de ce royaume. Elle n'est pas seulement digne d'être reine, elle est meilleure que je ne l'ai jamais été. Elle a surmonté la trahison sans se laisser corrompre par la méchanceté environnante. La reine fit un geste vers l'entrée de la cour. « Faites-la entrer. » À la stupéfaction générale, Mara, la servante forcée d'empoisonner Ayana, apparut, accompagnée d'Ayana, resplendissante dans une somptueuse tenue kente royale. Elle avança avec grâce, encadrée par les gardes du palais, suivie du prince Kinaï, rayonnant de fierté. La foule réagit avec des acclamations et des murmures. Dia et Waba, terrifiés, virent leur monde s'effondrer. Comment pouvaient-elles encore être en vie ? Leurs regards se tournèrent vers Mara, leur ancienne complice. La reine Kali révéla alors la vérité. « Ce que vous ignoriez, dit-elle en fixant Dia et Waba, c'est que tout ceci était orchestré par le palais. Les servantes que vous avez maltraitées n'étaient pas de simples domestiques. Elles faisaient partie du personnel royal, formé à observer et rapporter. Elles ont vu vos complots, votre cruauté et vos manipulations pour nuire à Ayana. Ce concours était un test de votre véritable nature. » Elle fit un signe aux gardes. Arrêtez Dia et Waba pour tentative de meurtre sur Ayana. Aussitôt, les gardes s'exécutèrent. Leurs supplications restèrent vaines. La reine prononça leur sentence. Vous serez servante du palais, sous stricte surveillance. Vous apprendrez l'humilité et le respect en servant Ayana, la future reine. La foule approuva cette décision, satisfaite que justice soit rendue. Ayana s'approcha du trône, l'émotion vibrante dans sa voix. Cette victoire n'est pas que la mienne. C'est celle de l'amour, de l'humilité et des enseignements de ma chère mère, Mama Ifola, qui m'a élevée avec foi et amour. Dans la foule, Mama Ifola pleura de joie. Jamais elle n'aurait imaginé que sa fille, après tant d'épreuves, atteindrait un tel destin. Ayana l'enlaça tendrement, chuchotant « Tout cela, c'est grâce à toi. Ta force m'a guidée jusqu'ici. » La reine annonça « Mama Ifola vivra au palais, aux côtés de sa fille, comme conseillère et symbole de sagesse. » Des années plus tard, le prince Kinaï devint roi de Kimia, avec la reine Ayana à ses côtés. Leur règne apporta paix et prospérité. Le nom d'Ayana devint un symbole d'espoir, son histoire racontée dans tout le royaume. Comme le dit un proverbe akane, celui qui grimpe un bon arbre reçoit une poussée. L'ascension d'Ayana démontrait que l'humilité, le courage et la foi pouvaient triompher de tout obstacle. Le peuple de Kimia célébrait son héritage, celui d'une reine incarnant la noblesse authentique. Dans la vie, il arrive que nous sous-estimions certaines personnes sur des critères superficiels, ignorant leur véritable potentiel. Or, juger trop vite peut mener à des regrets. Le respect de chacun, indépendamment de son statut ou de son apparence, est essentiel pour construire une société harmonieuse et des relations sincères. Lorsque nous traitons autrui avec dignité, nous créons un climat de confiance et de solidarité. Comme souligné, le respect signifie agir avec gentillesse, considération et empathie envers tous. Ceux que nous dédaignons aujourd'hui pourraient détenir les clés de notre avenir. En ignorant les autres sur des critères superficiels,
nous risquons de perdre des opportunités précieuses. Un crabe ne donne pas naissance à un oiseau rappelle que l'éducation et les valeurs déterminent nos actions. L'humilité nous aide à aller au-delà des apparences et à reconnaître la valeur de chacun. Le respect est un bouclier invisible qui préserve de la méchanceté. Il empêche d'insulter, de voler ou d'abuser des autres. Traiter chacun avec respect et bienveillance est non seulement un devoir moral, mais aussi une voie vers la prospérité collective. En valorisant chaque individu, nous enrichissons nos vies et favorisons un monde plus juste. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour d'autres récits captivants. Partagez vos impressions et dites-nous d'où vous regardez. Merci de votre temps et de votre soutien. À bientôt!